À Brazzaville, une importante opération de curage des pieds des quais est en cours au port public de Brazzaville depuis le 22 mars dernier. Financé par la Banque mondiale via le programme régional d'amélioration des corridors de transport routier et fluvial en Afrique centrale, PRACAC en sigle, ce programme vise à faciliter l'accostage et l'appareillage des bateaux, souvent perturbés pendant la saison sèche à cause de l'ensablement. Nous rencontrons de grandes difficultés à accoster en raison de l'ensablement du port. Nous sollicitons donc des autorités compétentes le curage des pieds de quai afin de permettre aux bateaux de charger et décharger en toute sécurité. Nous avons constaté que pendant l'étiage, il y a un phénomène d'engraissement ou d'ensablement des pieds des quais qui empêche les bateaux de s'approcher des pieds des quais et par conséquent d'être déchargés ou chargés dans de bonnes conditions. C'est pour cette raison que nous intervenons pour essayer de régler ce problème grâce au financement de ce projet qui, soit dit en passant, est financé par la Banque mondiale sur un prêt du gouvernement de la République du Congo. Le prêt s'élève à 90 millions de dollars, mais les 90 millions de dollars sont répartis sur les 5 composants. Donc nous sommes juste une partie de cette composante. Cette opération est exécutée par le groupement d'intérêt économique pour le service commun d'entretien de voies navigables, GIECVN en sigle. Le GIECVN a été identifié comme opérateur dans le cadre du projet régional d'amélioration des corridors de transport routier et fluvial en Afrique centrale, lequel le projet comporte 5 composantes. Et dans une de ces composantes, nous intervenons dans le volet fluvial. Et particulièrement, nous avons une activité au niveau du port de Brazzaville qui concerne les curages des pieds de quai du port de Brazzaville. Et donc cette opération de curage va permettre aux unités fluviales et aux bateaux qui sont là de pouvoir accoster en toute saison dans de bonnes conditions. Cette opération constitue la réponse aux plaintes récurrentes des navigateurs qui éprouvent des difficultés pour atteindre les quais pour les manœuvres de manutention en période de basse eau. Nous demandons l'entretien régulier de la route fluviale afin de pouvoir naviguer de manière fluide en temps réel. Actuellement, le trajet Brazzaville-Imfondo prend entre 2 et 3 semaines en raison du faible niveau d'eau. Les déblais extraits des pieds des quais ne sont pas abandonnés au hasard. Ils sont systématiquement chargés dans une barge à déblais, puis rejetés dans les grandes profondeurs du fleuve Congo pour éviter toute nouvelle accumulation à proximité du port. Cette opération a des implications économiques majeures. Il redonne vie à une activité portuaire souvent ralentie par les caprices d'étiage. Et donc cette opération de curage va permettre aux unités fluviales et aux bateaux qui sont là de pouvoir accoster en toute saison dans de bonnes conditions. Et donc nous allons avancer et je pense que ça pourra durer entre 2 mois et 2 mois et demi en fonction de l'état d'avancement et en fonction des agrégats que nous allons enlever au niveau de ce site portuaire. Le programme PRACAC ne se limite pas qu'au curage des pieds des quais du port de Brazzaville, mais s'étend également aux autres secteurs de la navigation. Le projet est quand même vaste au niveau fluvial et ce que nous faisons au niveau du site portuaire n'est qu'une des activités parmi tant d'autres qui sont identifiées dans le cadre de ce projet. Nous aurons par exemple le dragage du site portuaire de Yoro, le port de Yoro. Nous aurons également des travaux de dragage tout le long de la zone jusqu'à Bétou et jusqu'en République centrafricaine. C'est les sites portuaires qui sont identifiés dans le cadre du projet. Je parle par exemple de Moussaka, de Ifondo, de Liranga qui va être construit et de Bétou. Et donc il y a le volet dragage, mais il y a également le volet balisage. Parce que ce projet nous appuie pendant 5 campagnes de balisage sur la rivière Ubangi et la rivière Sanga. Alors, les voies navigables prises en compte sont celles qui ont été définies par les États. Et donc, vous avez une partie du fleuve Congo. Ce n'est pas tout le fleuve Congo, une partie, parce que nous balisons le fleuve Congo en partenariat avec la Régie des voies fluviales de la République démocratique du Congo. Nous avons également la Sanga et l'Ubangi du confluent avec le Congo jusqu'à Bangui.
et la Sanga, je le disais, jusqu'à Ouessou. Même si le programme TRACAC prévoit les travaux d'entretien et de balisage des voies navigables, cela n'épargne pas les usagers des voies navigables entretenues par le GISEVN de payer la redevance fluviale. Les bateaux vont toujours payer les redevances. Pas les bateaux, mais les propriétaires de marchandises vont toujours continuer à payer les redevances fluviales. Je tiens à préciser que ce projet est un appui du gouvernement de la République du Congo et de la République centrafricaine au financement du GISEVN. Un appui compte tenu du fait que les redevances fluviales que nous collectons actuellement ne permettent même pas de couvrir les charges liées à l'entretien des voies d'eau navigables de ces deux États. Avec cette opération de curage, le port de Brazzaville se repositionne comme un maillon essentiel de transport fluvial régional.